Que ferais-tu si tu étais invité pour évangéliser un terroriste qui a tué plusieurs personnes lors d'un attentat? Peut-être tu hésiterais à le faire en ayant deux raisons principales. Tout d'abord pour le danger que tu te soumettrais en t'approchant de quelqu'un ainsi. Ensuite, à cause du préjugé naturel de se préoccuper à sauver quelqu'un qui a tué tant de personnes. Eh bien, dans la Bible, nous trouvons l'histoire d'un missionnaire qui a refusé d'évangéliser un peuple bien connu dans ses jours pour sa cruauté. Je parle de Jonas, et aussi de la ville de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Pour que tu aies une idée, les Assyriens étaient connus pour ne pas se contenter de tuer ses ennemis dans le champ de bataille. Ils apportaient beaucoup de captifs jusqu'à ces villes et là, leurs ennemis avaient les yeux crevés et les bras coupés. Ils étaient aussi connus par la pyramide sanglante qui était formée par des têtes coupées mises les unes à côté et au-dessus des autres. Et maintenant, face à ce scénario, tu imagines pourquoi Jonas a hésité à prêcher à Ninive. Dans les premiers versets de son livre, nous lisons: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il est intéressant de voir que le verbe descendre en hébreu apparaît plusieurs fois dans cette première partie de la vie de Jonas. Il descend jusqu'à Jaffo, il descend jusqu'au navire, il descend jusqu'au cœur du bateau, puis il descend jusqu'au fond de la mer, et ensuite il descend jusqu'au ventre d'un poisson. C'est la scène de quelqu'un qui se dévie de la mission donnée par Dieu. La vie entre dans un bourbier et ne fait que s'enfoncer de plus en plus. Tu sais, Dieu a une mission pour toi aussi. Parfois, elle n'est pas du tout facile. Tu peux même essayer de fuir et de te cacher, mais tant que ta vie n'est pas dans la direction que Dieu souhaite, tu ne feras que t'enfoncer à chaque fois davantage. Et s'il est nécessaire, Dieu enverra une tempête pour te réveiller et te mettre dans la bonne direction à nouveau.